Bonjour, bonjour et bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Et avant toute chose, permettez-moi de vous remercier car vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, on a franchi la barre des 4000 abonnés. Merci beaucoup. Merci aux nouveaux arrivants à qui je souhaite bien sûr la bienvenue. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent depuis maintenant de longues semaines, de longs mois sur la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir de voir la chaîne progresser encore, d'échanger avec vous, de partager autour de cette passion commune autour donc des comics. N'hésitez pas donc à me suivre aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, puisqu'il y aura bientôt un concours pour fêter ça. Je vous tiens au courant donc sur les réseaux sociaux et sur YouTube, donc n'hésitez surtout pas. Un autre point, c'est notre super-héros, et depuis une semaine donc les dessins sont lancés et j'ai déjà reçu énormément de dessins, donc un grand merci vraiment à toutes celles et tous ceux qui prennent le temps déjà de le dessiner, ceux qui me partagent un peu l'évolution de leurs croquis, de leurs dessins. Merci, ça me fait super plaisir. Vous avez jusqu'à début mai si vous voulez participer pour donc faire le dessin. Je vous remets dans la description les caractéristiques physiques de notre super-héros et on découvrira vos réalisations très prochainement. Encore un grand merci à celles et ceux qui ont déjà pris le temps de le dessiner, ça fait super plaisir. Et aujourd'hui un nouveau numéro pour débuter un personnage dans les comics. Aujourd'hui on s'intéresse à Spider-Man. C'est un personnage que vous savez j'adore et vous m'avez beaucoup demandé une vidéo pour débuter autour du personnage. Donc on va faire une émission vraiment pour les novices aujourd'hui. On va pas s'étendre sur tout ce qui est Spider-Verse, etc. On va essayer de rester sur le personnage de Spider-Man et les meilleures portes d'entrée pour tous celles et ceux qui voudraient commencer tout simplement à lire leur premier comic Spider-Man. Et on démarre avec une collection dont je vous ai déjà parlé, c'est celle des intégrales, donc chez Panini Comics. Avec cette collection qui démarre en 1962, vous retrouverez tous les récits autour du tisseur et donc ses origines, telles qu'imaginées par ses créateurs. Rappelons toutefois qu'il s'agit de récits dits vintage aujourd'hui que personnellement j'aime beaucoup lire, mais les dessins et les textes ne conviendront pas à tous. De plus, les premières années sont aujourd'hui encore difficiles à trouver, mais on fait parfois de bonnes affaires sur les vides-greniers, dont c'est la saison en ce moment, et sur internet. Donc si vous tombez dessus à un prix raisonnable, n'hésitez pas. Porte d'entrée plus récente et plus moderne avec les Ultimate Spider-Man, toujours donc chez Panini Comics. Alors c'est sans doute aujourd'hui l'un des meilleurs points d'entrée dans l'univers de l'homme araignée. Avec cet univers Ultimate, Brian Michael Bendis a totalement modernisé les origines du personnage et ses aventures pour mieux parler encore au public d'aujourd'hui. La série est sortie en 2000 quand même, déjà aux États-Unis, avec au départ au dessin Mark Bagley. En lisant cette saga, vous retrouverez donc les points fondamentaux qui font que l'on aime Peter Parker et Spider-Man, ce côté un peu paumé mais toujours vaillant, la mort de son oncle Ben, son amitié avec Harry Osborn, Mary Jane Watson, la galerie des méchants, etc. Le tout donc remis au goût du jour. Donc sachez que la série est sortie en kiosque, puis en Marvel Deluxe chez Panini Comics à partir de 2007. On y retrouve des moments marquants avec Carnage par exemple, mais aussi la saga du clone. Le tome est vendu 29 €. Beaucoup étaient désormais introuvables et les prix s'envolaient. La bonne nouvelle, c'est que Panini Comics a entrepris de les rééditer. Alors si vous voulez vous y mettre, c'est plus que jamais le moment. On fait maintenant une petite digression auprès d'un autre Spider-Man. Il s'agit de Miles Morales avec l'Omnibus sorti l'année dernière et qui a déjà été un vrai succès. Et oui, car dans cet univers Ultimate, après Peter Parker vient donc Miles Morales. Ses débuts sont à retrouver dans cet omnibus vraiment très bon. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder l'émission que je lui ai consacrée sur la chaîne il y a quelques semaines. Cependant, notez que ce pavé vaut 66 € et qu'il est en rupture de stock chez l'éditeur. Mais rassurez-vous, vous pouvez encore le trouver sans grande difficulté dans certaines librairies, comic shop et sur internet à des prix parfois vraiment avantageux. Et je vous recommande également bien sûr la lecture de Spider-Man par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli, la rencontre entre notre Spider-Man classique et celui de l'univers Ultimate Miles Morales. Il y a un 2 qui est sur les rangs. À présent, on s'intéresse à quelques lectures un peu incontournables, un peu classiques, dont Straczynski. Et donc là, pour en revenir au Spider-Man classique, vous pouvez aussi vous pencher sur certains de ces titres devenus des références. Il y a par exemple dans la collection Marvel Icons, Spider-Man par Todd McFarlane dans les années 90, où tout débute avec une traque du lézard, des récits désormais incontournables, surtout pour les premiers numéros. On est ici sur quelque chose de beaucoup plus sombre et violent, par exemple Ultimate Spider-Man. Dans ce qui est aussi accessible et que vous trouverez aussi en Marvel Icons, donc 35 € chez Panini Comics, on peut citer les Spider-Man de Straczynski et John Romita Jr.,
Ici on découvre le mystérieux Ezekiel qui va venir bouleverser la vie de notre jeune héros et remettre beaucoup de choses en question. On y notera aussi un épisode spécial remarquable autour du 11 septembre 2001. Côté kiosque, on peut bien sûr parler de cette série, la série All New Spider-Man, qui est donc la plus récente sortie en kiosque. La série des All New Spider-Man est en effet encore rattrapable et trouvable, notamment sur le net, mais nous en sommes au numéro 11. En plus de retrouver le Spider-Man 2099 et Miles Morales, pour les premiers numéros en tout cas, vous trouverez également notre cher Peter Parker qui a bien changé puisqu'il n'est plus le jeune lycéen un peu gauche, mais désormais patron d'une multinationale un peu à la Tony Stark. Et puis il y a aussi des récits complets, des hors-séries comme celui-ci sorti en 2013. Et oui, je vous parle souvent de ce kiosque, mais c'est un bon moyen de lire pour pas cher de deux aventures vraiment intéressantes de l'homme araignée. Dans les deux, il est mis en danger et va devoir se surpasser ou pour sauver Tante May dans la première histoire, ou se sauver lui-même dans la seconde. Et je ne pourrais également que vous recommander le Marvel classique consacré à Venom et Spider-Man sorti l'année dernière et que vous pouvez encore trouver, qui est vraiment excellent. Il y a une émission d'ailleurs dessus sur la chaîne également. Enfin, je rajouterai pour ceux qui ont le budget, les trésors de Spider-Man. Alors ça vaut 60 €. C'est donc un produit Marvel officiel dans lequel vous retrouvez bien sûr donc toute l'histoire de Spider-Man dans un très beau livre classeur et plein de goodies avec des facsimilés de numéros de Spider-Man, de posters, de croquis, de masques, de publicité, la carte du Daily Bugle, etc. etc. Pour tous les amoureux de Spider-Man, c'est un petit peu indispensable. Et dans les autres récits recommandés, notez quand même Spider Island, ressorti très récemment chez Panini Comics, tout comme la dernière chasse de Kraven. Voilà, donc j'espère sincèrement que cette émission vous aura aidé si vous voulez rentrer dans l'univers de Spider-Man avec quelques titres indispensables, quelques titres encore faciles à trouver pour entrer dans l'univers du tisseur. Et puis encore une fois, j'ai reçu un super dessin, cette fois-ci c'est Bellamy qui me l'a envoyé, je le salue, je le remercie. Il a d'ailleurs un compte Instagram, je vous mets le lien dans la description. Merci à toi pour ce super dessin qui a donc rejoint la collection de tous vos dessins que vous m'avez envoyés. Merci encore à toi l'ami. Encore merci à toutes et à tous pour ce cap des 4000 abonnés franchis. On fait ça ensemble très bientôt, ça me fait en tout cas extrêmement plaisir. Merci. Prochaine vidéo normalement mercredi dans l'après-midi pour la critique sans spoil du film Les Gardiens de la Galaxie 2. Passez un bon dimanche, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de voter pour ceux qui sont en âge. On se retrouve quant à nous très prochainement. Les comics sont une fête. Ciao.